Bonjour à tous et bienvenue à la présentation Gestion d'un projet d'intégration d'une société. Nous allons tout de suite parler de l'intégration d'une nouvelle société au sein du groupe dont vous faites partie. Pour réussir ce type de projet, certaines étapes sont très importantes et primordiales. Commençons immédiatement par les audits. Les audits sont découpés par périmètre. Il y a 4 périmètres principaux à auditer lors de l'acquisition d'un nouveau site. Le périmètre réseau, le périmètre système, le périmètre poste de travail et le périmètre téléphonie. Mais au fait, pourquoi auditer par périmètre? L'audit est un état des lieux de l'existant. Il va également nous permettre de connaître le DNS, le nombre de serveurs et leur rôle, le type de messagerie, Office 365 ou Exchange par exemple, les numéros de téléphone à conserver, ou encore l'usage des utilisateurs ainsi que le contenu des postes de travail. Une fois que l'audit est terminé, que devons-nous faire? Établir un inventaire du matériel existant est primordial. Cet inventaire va nous permettre de savoir si le matériel sera réutilisé ou s'il sera mis en stock, si du matériel devra être acheté, si le budget est prévu pour acheter ce nouveau matériel. Il est également important d'effectuer une liste d'actions pour prévoir la réunion d'audit. Nous allons maintenant parler de l'audit contractuel. L'audit contractuel est un état des lieux des contrats en cours de la société que nous sommes en train d'acquérir. Il est important de connaître les dates de fin d'engagement et les conditions de sortie pour chacun des contrats. Certains contrats peuvent être résiliés en 7 jours après l'envoi d'un simple mail, d'autres en 3 mois après l'envoi d'une lettre en recommandé avec accusé de réception. Attention, les contrats peuvent impacter le budget. Il est donc préférable de les résilier le plus tôt possible s'ils n'ont aucune utilité. Le dépouillement d'audit. Le dépouillement d'audit est une réunion regroupant les parties techniques et le chef de projet. Elle a pour but d'effectuer un point sur les audits précédemment réalisés et de faire en sorte que chaque membre propose 2 solutions techniques par périmètre avec pour chacune les avantages et les inconvénients. Ceci a pour but de proposer au porteur du projet plusieurs solutions et de lui laisser le choix de choisir celle qui lui convient le mieux et qui est le plus adaptée à ses besoins. Bien évidemment, nous solliciterons le service achat si des demandes de devis sont nécessaires. Nous allons maintenant passer à l'étape consolidation des audits et des coûts. Cette étape consiste à effectuer une présentation PowerPoint en mentionnant 2 solutions techniques par périmètre. Les solutions techniques seront bien évidemment accompagnées des avantages et des inconvénients, ainsi que du budget à prévoir pour chacune d'entre elles. Cette présentation sera soumise au porteur du projet afin d'obtenir son go. Si le go est obtenu, il est important de lancer immédiatement les commandes auprès du service achat pour ne pas perdre de temps. Parlons maintenant du comité de projet. Suite à la validation de la présentation et à l'obtention du go, nous allons mettre en place le comité de projet. Il a pour but de présenter un planning prévisionnel à l'ensemble de l'équipe et de déterminer avec chacun des participants les tâches à effectuer ainsi que les dates d'action. Le comité de projet doit être hebdomadaire afin de suivre les actions d'intégration et de pouvoir mettre le planning à jour. Avant de vous quitter, je voulais revenir avec vous sur ce qu'il faut retenir. Il est très important de découper les audits par périmètre. Je vous rappelle les 4 périmètres. Le périmètre réseau, le périmètre système, le périmètre téléphonie et le périmètre poste de travail. Il est également très important de toujours faire confiance aux équipes techniques concernant les 2 solutions proposées. Il faut bien penser à lancer immédiatement les commandes après l'obtention du go de la part du porteur du projet. Ceci nous permettra de gagner du temps. Il est également important d'effectuer un comité de projet hebdomadaire pour le suivi des actions et la mise à jour du planning prévisionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.